16h04 avec plaisir, on accueille le président de English, de la commission scolaire English Montréal, Joe Ortona. Comment ça va, Monsieur Ortona? Très bien. Et vous? Ça va très bien, ça va très bien, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Joe Ortona. Ça va toujours bien. La vie est toujours belle. C'est vrai. Alors, Joe Ortona, on parle dans le journal, je pense aujourd'hui justement, d'un changement de paradigme à la commission scolaire English Montréal, et on dit que c'est un clin d'œil pour ceux qui pensent qu'à English Montréal, on fait l'enseignement rien qu'en anglais. Oui, en fait, alors c'est pas vraiment un changement de paradigme. Hein. Nous, ce que la promotion qu'on fait depuis les dernières semaines, c'est vraiment une promotion de ce qu'on fait dans nos écoles depuis plusieurs décennies maintenant. Mm-hmm. C'est juste que il y a cette perception pour beaucoup de Québécois que dans les écoles publiques anglophones, on n'enseigne que l'anglais et donc les élèves finissent leur secondaire sans aucune maîtrise de la langue française. Et nous, on veut renverser cette perception-là parce que c'est une mauvaise perception. Et j'en suis un très bon exemple. Quand j'ai commencé la maternelle dans une école anglophone, dans le programme d'immersion française, je ne parlais pas un mot de français. Mais j'ai été à l'école publique anglophone, j'ai appris le français, j'ai maîtrisé le français, j'ai continué mes études post-secondaires en français jusqu'à l'université, je travaille en français et comme vous voyez, je parle, je pense, un très bon français. Alors, dans nos écoles, nous offrons un enseignement de français de qualité et nous encourageons les parents qui ont le droit d'envoyer leurs enfants dans une école anglaise de le faire. Parce que c'est une bataille continuelle entre le français et l'anglais et de plus en plus vous entendez et nous suivons cette actualité où on dit que le français recule, c'est toujours au profit, surtout à Montréal, au profit de l'anglais et naturellement une commission comme la commission scolaire English Montréal est réputée comme celle qui anglicise davantage. Dans le fond, ce que vous nous dites là, lorsque les élèves quittent la commission scolaire, en tout cas terminent leurs études primaires, secondaires, c'est des élèves théoriquement bilingues? Ce sont des élèves parfaitement bilingues et ça aussi, là, vous abordez un autre sujet où il y a une autre perception erronée des écoles anglophones et de la communauté anglophone. En fait, c'est pas la communauté anglophone qui est responsable pour l'anglicisation de certaines personnes au Québec. En fait, la communauté anglophone a reconnu bien avant la loi 101, la charte de la langue française, l'importance d'être capable de maîtriser le français, l'importance d'être capable de travailler et de converser, d'être capable de lire, écrire en français, si on veut garder nos jeunes anglophones ici au Québec et ne pas devoir les voir quitter ailleurs. Nos programmes d'immersion française dans nos écoles datent depuis les années 60. Donc, bien avant la loi 101 qui obligeait l'instruction en français. Si on voit une tendance vers l'anglicisation des francophones au Québec, c'est pas à cause de la communauté anglophone qui parle très bien français, c'est vraiment à cause de l'Internet, la mondialisation. Tout est au bout des doigts maintenant sur un téléphone, YouTube, Snapchat, TikTok, Netflix, des films, et tout le monde est exposé à ça. Et si on veut vraiment attaquer cette problématique-là, c'est pas avec la loi 96 que nous allons atteindre ce but.
Giortona, je vous entendais exprimer ce point de vue, mais je craignais qu'en bout de ligne, vous me disiez, c'est pas la faute de la communauté anglophone, c'est la faute des allophones. Et puis tout de suite, je me suis dit, ben voilà, les anglophones disent c'est les francophones disent c'est les anglophones disent c'est les allophones. Pour l'anglicisation du Québec, l'anglicisation davantage de Montréal. Non, j'ai pas dit que c'est les. Non. Dit que c'est les allophones. Non, vous n'avez pas dit. J'ai dit ouf. Ben, en fait, vous savez, je vais juste terminer avec ce point-là. La communauté anglophone reconnaît l'importance du français. On n'a jamais nié cette importance-là. On le reconnaît. C'est la raison pour laquelle on l'enseigne dans nos écoles. Et bien sûr, si on veut s'attaquer à des mesures, avec des mesures concrètes là, pour regarder la situation linguistique au Québec. Je suis tout à fait d'accord de faire cet exercice-là, mais la loi 96, et je le maintiens, je le dis depuis le début, ne protège aucunement la langue française et ne fait rien par rapport à protéger la langue française ou à prévenir l'anglicisation ou le déclin du français. Et puis, il y a cette nuance aussi à faire. J'ai lu dans le journal, comme tout le monde, que selon ce que je comprends, vous favorisez la commission Engage Montreal, favorise le bilinguisme, mais vous n'enseignez pas comme tel en français, non? Vous avez des cours de français et non pas des matières comme les mathématiques qui seraient enseignées en français? Nous n'avons pas un programme uniforme à travers dans toutes les écoles de notre commission scolaire. Donc chaque école est différente. Nous avons des écoles qui sont bilingues, ça veut dire c'est vraiment divisé en deux, là, 50% de l'instruction est en français, 50% est en anglais. Et oui, ça inclut les cours comme les mathématiques, les sciences. Certaines écoles vont faire un jour complètement en français et un jour complètement en anglais, en alternance. Certaines écoles font une semaine en français et une semaine en anglais en alternance. Nous avons des écoles qui ont des programmes d'immersion française. Ça veut dire que c'est exclusivement en français que ça se parle dans les classes, de la maternelle jusqu'en deuxième année. Encore une fois, ça inclut les cours de sciences, les cours de mathématiques, les cours d'histoire, géographie et tout ça. Et tout ça, Giortona, est perçu, enfin, la démarche qui est en train d'être faite par la commission Engage Montreal, comme une démarche pour gagner du terrain dans le milieu scolaire et avoir plus d'inscriptions. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? En fait, oui. Nous savons qu'il y a une portion significative d'élèves éligibles à être inscrits dans nos écoles qui s'en vont soit dans le secteur privé ou sont inscrits dans des écoles francophones. Alors nous, ce qu'on dit, et on dit depuis des années, c'est on a les mêmes résultats que les écoles secondaires privées. Le taux de diplomation est presque à moins d'1% de différence. Donc, on offre vraiment une instruction publique là vraiment de qualité, presque la même qualité, je dirais identique à ce qu'on a dans le secteur privé. Et cette perception-là que si on veut que nos enfants maîtrisent bien le français, ben ils doivent aller dans une école francophone. Ben ça aussi, on veut renverser cette tendance-là ou cette perception parce que nos élèves, dans les examens de français,
en secondaire 5 obtiennent de meilleurs résultats que les élèves dans les écoles francophones. Alors, les résultats ne mentent pas. Les résultats sont là. Alors, dernière question, Joe Ortona, qui déborde un peu le cadre. On veut de plus en plus, c'est un débat au Québec, d'assujettir les cégeps à la loi 101. Est-ce qu'il n'est pas, de votre avis aussi, que ceux qui vont dans les cégeps anglophones s'orientent carrément vers l'anglais pour le travail et leur vie finalement? Regardez, il y a certains métiers où il y a certains métiers où l'anglais est aussi important. Une maîtrise de l'anglais est important. On peut pas être un juge au Québec si on n'a pas une compréhension adéquate de la langue anglaise. Ça, c'est un fait. Ça va peut-être offusquer certains, mais regardez, c'est un fait. Alors, il y en a qui choisissent un cégep anglophone pour améliorer leur anglais, pour qu'ils puissent être capables de le maîtriser, et c'est bien correct. Ce sont des adultes, et moi je pense que les adultes, en matière d'éducation, là, on leur dit pas quel programme ils ont le droit de s'inscrire. On ne devrait pas limiter la langue d'instruction non plus. Ces cégeps-là existent et devraient être ouverts à tout le monde. Je comprends. Pour les jeunes, c'est différent. C'est les parents qui font les choix, mais laissons les adultes choisir, étudier où ils veulent aller étudier. Et si les programmes d'études sont meilleurs dans les cégeps anglophones, encore une fois, c'est pas avec la loi 96, en interdisant les francophones d'aller au cégep, qu'on va résoudre le problème. Qu'on trouve pourquoi et qu'on mette l'emphase et l'énergie à améliorer les programmes dans les cégeps francophones, et là, on trouve une vraie solution. Joe Ortona, président de la commission scolaire English Montréal, je vous remercie, Monsieur Ortona, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est 17h.